matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et vous savez que c'est un combat qui nous est cher, nous ici sur Tocsin, les ZFE, les zones à forte exclusion comme certains les ont renommées. Et pour en parler, nous sommes avec le barde du combat. J'ai lu ça dans votre livre, c'est très joli, le barde. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour, en tant que barde. Voilà, donc écrivain, romancier, barde, lauréat du prix Femina pour le livre Le Zèbre, auteur de Faire lire pour les nuls, et évidemment auteur aux éditions First, celui-ci, auteur de ce livre qui vient de sortir, que vous avez publié en express. Les Gueux chez Michel Lafon. Vous êtes également un livre drapeau. Voilà, un livre drapeau. Vous êtes également à l'origine du site. Enfin, à l'origine, je crois que vous n'étiez pas vraiment fondateur ou cofondateur. Mais non, c'est un mouvement de citoyens. Oui, donc voilà. les gens viennent et participent. Et participent. Du site, en tout cas, lesgueux.fr, où vous pouvez retrouver toutes les informations où on en est. Et on peut commander aussi le livre en numérique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans les zones rurales, qui sont loin des commerces. Et le combat contre les ZFE, ça touche beaucoup la ruralité. Donc, vous pouvez trouver le lien et c'est à 3,49. C'est un petit livre court. Prix de gueux. Ah oui, prix de gueux. C'est très gentil. C'est un petit livre court qui est très bien écrit. Comme toujours, Alexandre Jardin. Mais vraiment, j'étais touchée par votre écriture. Je vais peut-être lire quelques petits extraits tout à l'heure. Mais vraiment, je pense que si vous êtes un peu concerné par l'affaire, n'hésitez pas en effet à vous le procurer. D'abord parce que vous voyez exactement ce que ça concerne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vu que vous êtes allé sur les plateaux télé et vous avez tweeté « Ça y est, ça passe, le message passe ». C'est terrible quand même d'avoir besoin du livre d'Alexandre Jardin pour se rendre compte de la réalité des gens sur le terrain. Mais vous êtes allé sur les grands plateaux, on va dire, je sais plus, c'était France Inter ou France Culture. Oui, France Inter, le matin. Ils ont ouvert les yeux, disons. Vous leur avez ouvert les yeux. Mais c'est à la fois terrible et puis en même temps ça veut aussi dire qu'on reste des Français. Oui. C'est-à-dire des gens pour qui le livre est un objet encore sacré. Oui, ça c'est sûr. Et qui permet de faire porter une parole qui n'arrive pas à se dire dans la société. Donc c'est à la fois terrible et en même temps formidable qu'on reste ce peuple qui respecte l'objet livre. Oui, l'écrit. D'ailleurs, c'est quand même aussi votre combat, hein, faire lire pour les nuls et toutes les autres démarches que vous avez faites. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Jean-Marc des motards en colère. On arrive, vous inquiétez pas, on ne les a pas oubliés. Je prenais un petit peu de temps pour présenter le barde, mais maintenant je tourne vers le motard. Bonjour Jean-Marc Bellotti. Et il y a une troisième personne que j'aperçois. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, on va faire l'accueil L'homme de des chacun. forains. Alors Jean-Marc Bellotti, vous c'est intéressant aussi, donc coordinateur de la Fédération française des motards en colère, Paris et Petite Couronne. Ce qui est intéressant, c'est que on n'avait pas forcément pensé aux motards, en fait, à vrai dire, avec la vignette critère. Est-ce que vous pourrez nous raconter, évidemment, René Ayoun, ensuite, pour les droits forains, pourquoi vous aussi vous êtes touchés, mais on va commencer par les motards. Oui, alors Alexandre, c'est le barde et nous, on est la troupe. Ouais, c'est ça. La cavalerie. Ouais, c'est la cavalerie, là. Oui. La cavalerie lourde. Les tanks, c'est les forains. Alors, on va parler des tanks après. Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est que nous, les motards, on se bat depuis le tout début de ces zones. Oui. En fait, depuis 2010, pour vous dire, depuis 2010, alors on a eu des plateaux médias, on a même engagé dernièrement des procédures contre Mais ça avait commencé en 2010 ? En 2010, ça s'appelait à l'époque ZAPA, Zone d'action prioritaire de l'air. Ah oui, et dès que c'est sorti, on a tout de suite alerté, on s'est battu avec ça tout rapidement, on a tout de suite alerté sur la problématique sociale. Et puis ensuite, c'est devenu des ZCR, zone à circulation restreinte, avec un nom quand même extrêmement violent, vous voyez. Et ils ont compris que le nom était quand même vachement violent, donc ils ont appelé ça des ZFE. Mais bon, ça mûrissait petit à petit, tranquillement, et puis ça a commencé à se durcir de plus en plus. Ça a commencé par Paris, bien évidemment. Et nous, on a été de ce combat depuis le tout début. Et ce qui... Alors pourquoi, juste concrètement, pourquoi les motos sont très vite touchées par cette alors tout le monde est touché, hein, bien évidemment. 800 000 motos. Les automobilistes et les motards sont touchés. Hein. Alors nous, on a une spécificité, on s'est aussi beaucoup battu de ça. Alors nous, on est contre les ZFE, bien évidemment, parce que c'est une gabegie sociale. Ouais. C'est pas possible. C'est incroyable de mettre en place un truc pareil. Moi, on m'a toujours dit que gouverner, c'était prévoir. C'est quand même assez incroyable que même les élus aujourd'hui qui se disent « Ah oui, c'est peut-être une bêtise », n'ont pas prévu avant que ça allait exploser. C'est pas possible de priver plus d'un tiers de la population
de sa voiture, et y compris les gens qui montent avec eux. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur pratiquement 20 millions de personnes qui vont être touchées, qui ne vont pas avoir le droit de circuler. C'est hallucinant. Voilà. Nous, on sait toujours... Raconte peut-être l'histoire du jeune qui vous a rejoint. C'est une des multiples anecdotes. Oui, mais c'est très emblématique. Un jeune qui était élève chez les Compagnons de France, qui s'était acheté une petite moto parce qu'il habitait en fin fond de la Seine-et-Marne. Pour aller travailler. Pour aller bosser. Et il a travaillé 2 étés pour se payer sa moto. Il a bossé plusieurs étés pour se payer sa bécane. Donc il est élève compagnon du Tour de France. C'est des courageux, en c'est général. Courageux. Donc lui, il habitait au fin fond de la Seine-et-Marne et il me dit, avant, je mettais à peine 1 heure pour venir, une heure pour venir de chez moi. Et il dit maintenant, avec les zones à faible émission, et après, il y a eu aussi le stationnement payant pour les 2 roues motorisées dans Paris. Il me dit maintenant, avec toutes ces mesures, je ne peux plus prendre ma moto et je mets pratiquement 2 heures 3 quarts pour venir travailler. Et donc, ça me pose un vrai problème parce que je me lève beaucoup plus tôt, je rentre beaucoup plus tard. Et là, lui, ça le foutait dans une... Et il a surtout travaillé 2 étés. Voilà. Donc, tout à coup, un jeune qui a vraiment fait... Et donc, en fait, ce qu'on veut encourager, en fait. Oui, ce qu'on veut vraiment encourager. C'est ça. Alors, il était découragé, lui. Hein, mais bon. Et oui, nous, on se bat depuis très, très longtemps là-dessus. Et nous, les 2 roues motorisées, même si on est totalement contre les ZFE, on a en plus une spécificité par rapport aux automobilistes, c'est que nous, on ne roule pas au diesel. On a des véhicules qui consomment très peu, entre 3 et 4 litres au 100, d'essence uniquement, pas de diesel, donc pas de particules fines. On est beaucoup plus mobile. Mais vous avez un système de critères pour les vignettes critères pour les motos. Et donc vous les passez. À partir de quel moment vous basculez dans le camp des mauvais? Alors, c'est là où c'est complètement hallucinant parce que, par exemple, en voiture, j'y connais pas grand-chose, mais en 2 roues motorisées, je connais un peu quand même. Oui. Et sur un 2 roues motorisé du même modèle, on va dire que celui de 2004 et celui de 2008, par exemple, va être exactement le même modèle avec les mêmes normes. Celui de 2004 ne pourra pas rouler, celui de 2008 pourra rouler, alors que c'est exactement le même véhicule. Tout simplement parce que la vignette critère, elle est mise en place par rapport aux années du véhicule, et c'est complètement ridicule parce qu'il y a des véhicules qui n'ont pas changé de normes par rapport à l'année. Mais on est dans l'absurdité totale. Mais c'est pareil pour les voitures. Vous avez beaucoup de voitures qui gardent les mêmes blocs moteurs. Donc en réalité, ça n'a aucun sens. Voiture, oui, ça n'a strictement aucun sens. Oui, écologique. C'est un truc de fou. En fait. Or, c'est sérieux l'écologie. Donc à un moment, il faut travailler sérieusement, mais de manière républicaine. C'est pour ça que... Même avant même de placer la République de manière intelligente, peut-être. Oui, intelligente. Oui, mais sans exclure personne. Oui. Et je vois monsieur... Et on y va, vous inquiétez pas, on l'accueille, René Ayoun. Qui est dans sa voiture... et quand je dis sans exclure, eux, ça va leur coûter leur métier. Alors justement, je trouve ça très intéressant. Il faut vous dire aussi que, Alexandre Jardin, on vous a déjà reçu pour cette histoire de ZFE, puisque vous êtes vraiment l'un des porte-voix, on va dire, de ce mouvement. Et vous avez été, vous, vraiment, parmi les médias, à l'origine du lancement de tout ce message. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et c'est souvent ces médias qu'on ne dit pas mainstream qui, à un moment... parce qu'on est peut-être un peu plus en contact avec la réalité, malheureusement. Moi-même, je prends la voiture et moi-même, je suis exclu de Paris, par exemple. Mais heureusement, on n'est pas dans Paris ici. Alors, René Ayoun, ça c'est très intéressant parce que, donc, je le disais, Alexandre Jardin nous a proposé en effet son équipée et vous faites partie de cette équipée et ça nous permet de découvrir que vous aussi, vous êtes totalement impacté par ces ZFE. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Je rappelle, René Ayoun, que vous êtes président de l'association de défense des droits forains. Et je suis aussi président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France et faisant partie de la commission des professions foraines et circassiennes auprès du Premier ministre, auprès du ministre de l'Intérieur. D'accord. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. La fête foraine a un problème avec la ZFE. C'est que la fête foraine, pour transporter les manèges, on a des camions, on a des véhicules qui sont des véhicules de seconde main de transporteurs ou quelquefois de troisième main et qui sont des véhicules pour certains aménagés avec des carrosseries spécifiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos activités ne pourront plus pénétrer à l'intérieur des villes, à moins d'avoir des dérogations locales pour arriver à rentrer à l'intérieur des villes, mais ce sont toujours des pansements sur une jambe de bois, puisque ça permet aussi à certains maires de pouvoir dire, comme vos véhicules ne peuvent plus rentrer dans le cœur des villes, vos manèges ne peuvent plus y rentrer non plus. Donc déjà, pour nous, c'est un grave problème. Et après, il y a le transit. Le transit, c'est-à-dire que lorsqu'on veut descendre de Paris jusqu'à Marseille, il faut qu'on traverse des zones de ZFE. Et ces zones-là, comme on n'a pas des véhicules qui sont adaptés pour pouvoir passer à travers ces zones, lorsqu'il y aura le lecteur de plaques automatique, nous serons systématiquement verbalisés. Donc, on a essayé avec la commission interministérielle de trouver des solutions
Pour moi, ce sont des solutions à des usines à gaz, par rapport à nos codes APE, par rapport à des dérogations, on va dire, de systèmes de dérogation qui sont mis en place, mais toujours sur des systèmes un petit peu très complexes. Et aujourd'hui, notre profession directement est attaquée, mais notre clientèle aussi. Car la clientèle qui vient à la fête foraine, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur des villes, qui viennent à l'intérieur des villes pour la tradition populaire, pour se divertir, pour faire vivre nos entreprises. Et aujourd'hui, tout le monde est exclu de ce système-là. Donc ça veut dire que pour nous, c'est directement la mort de notre profession, tout simplement. Est-ce que René Ayoun, avant de rentrer dans le détail de ce que vous vivez en ce moment, est-ce qu'en plus il n'y avait pas déjà un contexte difficile pour vous? Il me semble que vous aviez déjà beaucoup souffert. Bon, ne parlons pas, on peut parler du Covid, si, parce qu'il y a quand même eu des exclusions à ce moment-là. Mais il me semble que c'est déjà plus compliqué en ce moment. La tendance est quand même à un contexte plus compliqué pour vous. La tendance est très simple. Je m'excuse, mais la tendance est très simple. C'est-à-dire que on a déjà un problème avec les maires de France, puisque le domaine public est notre fonds de commerce. Et lorsque un maire nous interdit l'accès à notre fonds de commerce, ça s'appelle une entrave à la liberté du commerce. Et en plus, la ZDFE lui permet d'avoir un outil justement pour dire qu'on ne peut plus vous accueillir. Aujourd'hui, il est vrai que notre profession est attaquée de toutes parts. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on sert des manèges pour vendre des produits, on sert des manèges pour divertir les gens dans d'autres domaines. Mais nous, qui sommes des professionnels festifs, on nous interdit de travailler tout simplement. Et vous avez un cas typique actuellement qui est Paris, avec la foire du trône qui va se dérouler très prochainement. Tous nos collègues qui sont en train de s'installer sont en train de se poser des questions d'ici quelques temps, puisque Madame Hidalgo est une porte-drapeau des ZDFE, et en même temps de toutes les exclusions qu'il peuvent y avoir, de savoir comment ils vont pouvoir rentrer avec les manèges dans l'intérieur de Paris. Oui. Oui, non, mais ça pose... oui, j'imagine. Là, du coup, mais vous n'avez aucune information sur le sujet. Vous n'avez pas encore eu d'échange avec les mairies. L'information... non, mais les échanges avec les municipalités. Alors, déjà, lorsqu'on a commencé à parler avec le gouvernement, donc avec les représentants du gouvernement, on nous a dit qu'il fallait traiter métropole par métropole. Ce que l'on a fait au nom de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France, nous sommes allés voir M. Emilien-Rossignol, entre autres, qui a servi de référence pour notre, de porte-drapeau, un petit peu pour trouver un système dérogatoire pour nos activités. Et là, actuellement, il y a des métropoles avec qui on n'arrive même pas à discuter. Là, demain, j'ai une tenue de la commission interministérielle, une tenue plénière qui va se dérouler à Bayeux. On va réévoquer le système des ZDFE, mais pour nous, de toute façon, une chose est sûre, il faut abandonner ce système-là. De toute façon, je ne pensais pas que la France était le seul pays au monde à polluer la terre. Donc aujourd'hui, les véhicules qu'on va retirer du système, on va dire, de circulation français, on va les exporter ailleurs. Donc en France, ils polluent, mais ailleurs, ils vont pas polluer. Il faudrait peut-être quand même expliquer aux Français qu'il y a un grave problème de sélection dans ce domaine-là. Et si c'est une histoire de pognon, eh bien que ces messieurs se disent bien une chose, que puisqu'ils veulent faire de l'écologie, eh bien qu'ils ne prennent plus les avions, qu'ils ne prennent plus leurs grosses voitures pour aller se balader, qu'ils ne prennent plus des bateaux pour aller faire de la plaisance sur les ports, qui se mettent aussi au niveau du peuple. Aujourd'hui, nous sommes des acteurs du peuple, puisque nous continuons la tradition populaire dans les villes par rapport à nos activités. Mais nous avons aussi des entreprises, et ces entreprises font partie du tissu économique de la France. Aujourd'hui, c'est le tissu économique de la France qui est impacté par cette exclusion dans notre profession. Oui, Alexandre Jardin. Quand on vous écoute, on voit que c'est une attaque frontale sur la France populaire. Oui. Bien sûr. On ne va pas tourner autour du pot. La France populaire est absolument... c'est comme si, tout à coup, Bob Hollande ne voulait plus des prolos, ne voulait plus des ouvriers, ne voulait plus des employés. Bon, donc... Et puis, vous avez prononcé le mot terrible, Monsieur Ayoun. Vous avez parlé de dérogation. Ça veut dire qu'on est en train de basculer dans un système où la bureaucratie a le coup de tampon et à coup de dérogation a le droit de dire qui a le droit de vivre ou pas. Exactement. Et ça, c'est la fin de la République. Oui. Donc, la bonne nouvelle, Monsieur Ayoun, c'est que ce matin, dans le Figaro, est publié une tribune, un appel des maires qui prennent massivement parti contre les ZFE et rejoignent les gueux, les forains, les motards, c'est très important. C'est très important parce que cette révolte républicaine, elle doit être aussi portée par le monde des maires. Donc, vous voyez, vous avez des difficultés avec eux parfois, et en même temps, sur le principe même des ZFE, on est en train de lever une armée de maires. Et je leur ai dit qu'à un moment, si le peuple
décide de sortir de ses gonds, il faut que ça soit aussi avec nos élus locaux. Il faut que ce soit, si ça devait arriver, il faut que ce soit une révolte républicaine. Oui. Parce qu'on se bat pour des principes républicains. Et vous vous battez, M. Ayoun, pour des principes républicains. C'est-à-dire liberté, égalité, pas rupture d'égalité. Et fraternité. Exactement. Et fraternité. Donc, cette tribune des maires, c'est un passage considérable. Et puis, on vous invite, parce que les motards vont être l'infanterie, les gueux vont être pas l'infanterie, ils vont être la cavalerie. Les gueux, parce que ce seront des rassemblements statiques le 6 avril. Les gueux, ben, on fera nous l'infanterie. Soyez les tanks, venez avec vos... Ah bah là, oui. Je vais vous dire aussi une chose. Il y a tout ce qui est l'itinérance, parce qu'on parle de la fête foraine, mais il y a les cirques. Mais oui. Il y a des spectacles, il y a des spectacles de cascadeurs, il y a des spectacles de théâtre ambulant. Tout ce qui est l'itinérance en France va être trayé d'un coup de crayon nettoyé. Par rapport... nettoyé carrément. Et ça, on ne l'acceptera pas. Vous savez, il y a deux sortes de Français. Les Français qui se résignent et les Français qui se révoltent. Je crois que le monde forain ne fait pas partie de ceux qui se résignent. Mais en plus, vous avez vraiment dit, c'est le spectacle de la France. Enfin, ce sont les spectacles, ce sont les comment dire, le battement de cœur de la France populaire. C'est fêtes foraines, c'est cirque. Donc c'est la fête des enfants. Bah évidemment, c'est la fête des enfants. Et des grands enfants. C'est le bonheur. Bah évidemment. Alors, je vais lire un extrait d'Alexandre Jardin avant de continuer, parce que justement, je trouve que vous décrivez vraiment ce que c'est que cette exclusion d'une France qui est la France populaire. J'ai trouvé ce moment particulièrement touchant, il y en a d'autres. Dans l'indifférence générale, on assiste en direct au plus grand braquage légal de pauvres de l'histoire de France. La France populaire perd soudainement le petit capital de sécurité que représente bien souvent la bagnole. J'allume la télé, rien. La radio, rien non plus. On vient de piquer 65 milliards, la valeur à la louche de ces millions de véhicules, aux classes populaires, et tout le monde s'en moque. Normal, ce sont des gueux. Des miteux de banlieue ou de province qui fréquentent les centres Leclerc en écoutant des musiques de gueux, peut-être même des malvotants. Pourquoi ça intéresserait Paris? La misère de la France ordinaire. Voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne description des gueux qui n'ont pas été forcément perçus par un monde élitiste, technocratique. Mais moi, je suis écrivain. J'appartiens à cette France dite d'en haut. Et tout à coup, je m'aperçois qu'elle est en train de décrocher les wagons. Oui. De décrocher. Quand j'écoutais M. Ayoun, quand tu racontais l'histoire de ce jeune qui travaille 2 étés et à qui on claque la porte au nez. Et en fait, il n'y a même pas eu de méchanceté, je vais vous dire. C'est pire. Il y a vraiment le mépris qui consiste à te cracher à la gueule et le mépris qui consiste à ne même pas te voir. Oui, c'est ça. À ne même pas te considérer. Te considérer. Et quand j'écoute M. Ayoun, ou lorsque, dans les réunions hier soir, on écoute les motards, il les voit pas. Oui. Il ne les voit pas. Ouais, parce que les motards, c'est quoi? C'est Johnny Hallyday, c'est pareil, c'est pas forcément la France. Et vous vous rendez compte, il faut qu'un gars qui appartient à leur milieu, qui publie un bouquin pour que ça passe sur France Inter le matin, pour que ça passe dans les grands médias. Mais on est en train de le réussir. Et en fait, M. Ayoun, on va jamais lâcher. Jamais. Il faut pas, parce que c'est l'essence de notre pays. L'égalité, la rupture d'égalité, c'est comme si tout à coup on disait, ben non, finalement, on va rayer les 3 mots sur les mairies. Mais non, on est ce peuple-là. On est vraiment ce peuple-là. Et une société qui ne raccroche pas les wagons, c'est une société qui perd sa substance, qui perd sa... Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, on ne peut pas faire ça. Et surtout, c'est en plus une société qui va se fâcher avec l'écologie. Parce que tout le monde préfère que ces gamins aient des cantines bio. Bien sûr. Tout le monde. Je peux rajouter une chose. Allez-y, bien Aujourd'hui, les politiques ont oublié une chose. C'est qu'ils sont au service du peuple. Mais le peuple n'est pas à leur service. Aujourd'hui, s'ils sont dans des postes, s'ils sont élus, vous savez, moi, quand un ouvrier travaille mal, je leur donne pas du travail. Aujourd'hui, on a un problème. Il y a des personnes qui ont, on va dire, maltraité la France. Et aujourd'hui, on leur redonne des postes et ils continuent à la maltraiter. Et tout le monde doit fermer sa gueule. Je m'excuse d'employer des mots comme ça, mais arrive un moment, si un jour il y a une révolution, je pense que ces gens-là qui sont en haut niveau devront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que couper la culture populaire, couper le bonheur, couper le rêve, couper le droit de vivre à des entreprises
et le droit d'avoir du sourire pour les enfants, les grands-parents, et ainsi de suite, aujourd'hui, c'est un meurtre. C'est un meurtre social. C'est un meurtre de société. On veut aseptiser la société, on veut formater la société, mais on oublie une chose, la liberté existe, la joie existe, le bonheur existe. Alors que messieurs les politiques, si la soif du pouvoir les rend sourds, aveugles, amnésiques, ils n'oublient pas une chose. Un jour, ils ont été enfants, ils sont montés dans des manèges, ils ont été dans des endroits, ils ont mangé de la barbe à papa, des pommes d'amour et ainsi de suite. Ils ont eu le sourire dans les manèges, ils ont fait plaisir à leurs parents leur ont fait plaisir et les grands-parents ont eu du plaisir de voir leurs enfants et leurs petits-enfants s'amuser. Là, je parle pour ma profession. Aujourd'hui, on veut aseptiser la France. Mais déjà, que ces gens-là qui veulent l'aseptiser fassent une chose, qu'ils reviennent en enfance et qu'ils se rappellent leurs souvenirs. C'est tout. René, je voudrais témoigner aussi, juste. Merci. Ouais. Mais justement, par rapport à cette France aseptisée, moi-même, j'emmène mes enfants au cirque qui vient s'installer à côté de chez nous une fois par an. Et donc, j'ai redécouvert le cirque en tant que maman. Et ce sont des petits cirques dans lesquels on va. Et comment vous dire, je suis sortie de là la première fois. Maintenant, je suis un peu plus habituée, donc un peu plus forte, on va dire. Totalement émue, les larmes aux yeux. Émue parce que justement, ce spectacle qui s'offrait à nous était un spectacle humain. C'était pas de la prestation avec des effets spéciaux et tout ça. C'était humain. On avait peur qu'ils tombent, mais peut-être qu'ils auraient pu tomber de leurs acrobaties ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça aussi qui nous manque dans la vie en général. C'est-à-dire ce retour de l'humanité. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de faux décors. Tout est là devant nous. C'est une famille ou deux, trois réunis qui ont travaillé ensemble, qui ont bossé dur, avec trois petits poneys trop mignons. Mais il n'y avait rien de... On était dans le vrai, en fait. Et moi, ça m'a énormément émue. Et les enfants se sortaient de là avec des sourires incroyables. Alors que vraiment, c'était un petit cirque de famille. Et ce côté aseptisé, en effet, on le voit trop maintenant. Enfin, les séries, tout est aseptisé. Heureusement, il y a des écrits qui ne le sont pas avec Alexandre Jardin, mais même souvent, les écrits sont trop aseptisés. D'un seul coup, là, on avait un retour de vrai, un retour de même, je veux dire, d'odeur de crottin de cheval. Enfin, bref, peu importe. Et c'est vraiment ce qui nous manque et donc ce serait vraiment absolument terrible quand on nettoie tout ça de la France et du cœur des enfants, du cœur des familles en général, parce que vous voyez, j'étais la première à être touchée. Donc, voilà, on parlait de la poésie de la vie et Ayoun, il parle de la poésie de la vie. Oui. Et c'est vrai qu'on avait fait une émission avec vous, avec Daniel Guichard. Oui. Et tout le monde sait comment il chante. Oui. Tout le monde a mon vieux, tout le monde a la tendresse, tout le monde. C'est-à-dire ce fond populaire, profondément populaire, qui est. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces révoltes communes, ça a pris avec un hashtag gueux. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Oui, bah oui. Ça veut dire que les gens se sont reconnus dans un mot qu'on les traitait comme des gueux. Oui. C'est un vieux mot. Oui. C'est un vieux mot médiéval. C'est-à-dire, tout à coup, ça veut dire qu'on les renvoie à des moins que rien. Oui. Des moins que rien. C'est ceux qui ne sont rien. C'est incroyable. On revient à d'autres mots qui ont déjà été utilisés par certains présidents. Ce qui est fou, c'est que socialement, à un moment donné, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont totalement hors sol. Moi, je connais à titre personnel des gens qui font de la politique. Je vois comment ils vivent. Alors, parfois, ils sont de bonne foi, sauf qu'ils sont dans un monde parallèle. Ils s'habituent à ce monde parallèle. Ils ne vivent plus comme nous. Ils ne font pas de barbecue le week-end. Ils peuvent en faire, mais voilà, ils sont dans leur milieu, vous voyez. Ils ont perdu le lien avec la base. Voilà. Et donc, ce qui peut leur paraître à eux naturel, les décisions qu'ils peuvent prendre, ils ne se rendent pas compte que pour certaines personnes, c'est extrêmement impactant. Et je voudrais rebondir sur ce que disait M. Ayoun. Il a raison. Et il y a les Français qui se battent et les Français qui se résignent. Voilà. Alors, on en parlait hier avec Alexandre et puis avec mes amis de la Fédération des motards en colère, puisqu'on avait une réunion. Et on s'est dit, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se reconnaisse entre nous. Et on a décidé parce qu'il y a déjà eu une première alerte avec les Gilets jaunes. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Première alerte, ils n'ont toujours pas compris. Ouais. Parce que là, le pays a failli s'enflammer. Enfin, il s'est enflammé. Le pays s'est enflammé, il y a eu quand même des trucs graves. Bon, après, c'est parti un peu dans tous les sens. Oui, mais les élus ont une première alerte, mais ils sont indécrottables. Et ils ne sont toujours pas perçus de ce qui se passait. Un gros distinguo entre des élus nationaux
et la masse des maires qui est en train de venir oui, tout avec à fait. nous. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a eu quand même un mouvement populaire qui s'est mis en place. Et là, il y a un autre mouvement populaire qui va se mettre en place parce que c'est pas possible d'assigner les gens à résidence, une grande partie de la population à résidence. Et nous, on a une idée, on dit tiens, on va se reconnaître entre nous, entre ceux qui se résignent. Et puis ceux qui se battent, on va se reconnaître entre nous, ceux qui se battent notamment. Eh bien, tout simplement, on a tous à la maison un bout de chiffon. Vous voyez, on va prendre un bout de chiffon vert, un ruban vert, qu'on va accrocher au rétroviseur. Alors, on ne dit pas de l'accrocher au bras ou de se mettre un bonnet vert, parce que les gens qui vont bosser ne peuvent pas toujours avoir sur eux un accessoire comme ça. Mais voilà, on propose à tous ceux qui se battent contre les ZFE d'accrocher un ruban vert au rétroviseur de leur camion, de leur voiture, de leur moto, de leur vélo. Vert, parce que vert, c'est la couleur de l'espoir. Voilà, tout simplement. Et donc, il n'est pas besoin, il n'y a aucun intérêt d'aller acheter quelque chose dans un magasin, etc. Vous trouvez chez vous un bout de chiffon vert. Donc, on arrête les gilets jaunes, on passe au chiffon vert. Non, mais les gilets jaunes, c'était autre chose. C'était autre chose. D'ailleurs, ça a commencé avec les taxes de l'essence. Oui, donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait autre chose. On était déjà sur l'attaque des voitures et entre guillemets des gueux. Tout à fait. Mais là, on s'est dit, et pourquoi pas d'anciens gilets jaunes qui veulent revenir. Et les gilets jaunes, c'est quoi en fait? C'est le peuple. C'est des gens du peuple. Ils ne sont pas estampillés gilets jaunes, je suis gilet jaune, c'est mon identité. Non, ce sont des gens de la population qui ont, à un moment donné, le ruban vert, le 6 avril. Voilà, un ruban vert le 6 avril et encore après. Et ils ont tous un ruban vert sur nous pour justement montrer notre désapprobation, notre refus de l'assignation à résidence des ZFE et surtout notre refus du traitement de la population par les élus. Pas par tous les élus, parce qu'il y en a effectivement, comme le souligne Alexandre, il y a des élus qui commencent à bouger. Et ça, c'est bien. Et nous qui nous battons, nous les motards en colère. Il y a aussi qui ont bougé. Les députés aussi, ouais. Et nous, les motards en colère, qui nous battons depuis 2010 là-dessus et qui ne sommes pas entendus, on ne se bat pas que pour nous. On se bat pour toute la population, on ne se bat pas que pour les motards. Vous êtes en colère pour ça, à l'origine, ou vous avez d'autres raisons de colère? Non, il y a plein d'autres raisons. Nous, on existe depuis 1980, vous voyez. Oui. C'est quoi les autres raisons, alors? Je ne pourrais pas vous les citer ici parce qu'il y en a tellement, mais par exemple, on veut nous imposer un contrôle technique qui est totalement inutile pour un deux roues motorisé pour des raisons que je ne vous expliquerai pas ici parce que c'est peut-être un peu long. Le doublement des rails de sécurité, vous savez, les rails de sécurité sur les autoroutes ou sur les routes. Voilà, nous, quand on passe là-dessous, quand on glisse sur la pluie ou sur une flaque d'huile et qu'on passe là-dessous, on se fait découper en rondelles parce qu'il y a les poteaux en dessous qui ne sont pas protégés. On demande le doublement de ces rails de sécurité pour notre propre sécurité. Il y a tout un tas de choses, si vous voulez, pour lesquelles, effectivement, la FFMC, en fait, elle mène un combat citoyen. Nous sommes une fédération citoyenne de motards. Et les motards ne sont pas des huluberlus. Les motards sont simplement des gens comme les autres qui ont choisi un autre mode de transport, qui sont très attachés à la liberté. Il y a une passion aussi derrière. Il y a une passion et surtout la spécificité faire la mécanique ensemble. Spécificité des usagers de deux roues motorisés, parce qu'on ne va pas parler que de motards, on a aussi des gens qui roulent en scooter pour aller bosser, etc. La spécificité des usagers de deux roues motorisés, c'est ce qu'ils se mobilisent extrêmement vite dès qu'on touche à leur liberté. Malheureusement, contrairement aux automobilistes qui, eux, ne bougent pas parce qu'ils ont toujours autre chose à faire. Mais nous, on bouge. Et on appelle aujourd'hui, tout le monde à se rassembler, pas que les motards, bien évidemment, parce que là, on ne va pas travailler que pour les motards. Pour cette fois, on va travailler pour tout le monde. Les usagers de la route en général, les cyclistes, les piétons, les motards, les forains, les cirques, les routiers, les jeunes, les taxis, retraités, tous ces gens, les familles, tous ces gens les qui malades, sont impactés par les ZFE, tout simplement. Mais vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Les motards se battent plus pour les motards, ils se battent pour tout le monde. Ils se battent pour tout le monde. Et ce que dit, je préfère dire que c'est la cavalerie. Oui, c'est la cavalerie. Mais nous sommes des chevaliers. Mais modernes. Ce que vient de nous dire, je préfère dire plutôt que René Ayoun, Monsieur Ayoun. Oui. Ce qu'il vient de dire. On est tous en train de se battre pour une société. Pour un ordre républicain. Pour des valeurs. C'est-à-dire pour des choses qui sont sublimes. La liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la fête, oui, c'est ça, pour la le fête, plaisir, la vie, la famille, les liens. La famille, les liens, des liens humains. Et c'est pour ça qu'on va gagner. Ça veut dire que je sais que pour convenance personnelle, la classe politique va nous proposer des fausses solutions. Alors, on va peut-être aller sur les fausses solutions, si vous voulez bien.
Parce que là, et puis après, moi, je vais proposer, parce que dans le livre, je propose des solutions. les vraies solutions pour que ça ne revienne plus. Parce qu'il y a les DPE, les machins, il y a les taxes, les malus l'année prochaine sur les bagnoles d'occasion, sur les trucs. En fait, c'est sans fin derrière. Donc, si on lâche là-dessus, enfin, on est foutu. On peut teaser d'ailleurs sur votre solution que j'ai mise en gras dans mon texte. Je lance donc ici, je vous cite, un appel à reconstruire notre démocratie afin que nous ne soyons plus jamais dépossédés de nos vies. Notre situation est intenable, aberrante. Nous pouvons la réparer. Nous pouvons remplacer le cercle vicieux par un cercle vertueux avec un message clair. Reprenez vos droits. Alors, comment reprendre ces droits? Vous proposez des solutions concrètes, notamment le retour au référendum. D'initiative citoyenne. Et dans le débat, j'ai parlé avec beaucoup de sénateurs qui sont plutôt également d'accord. Il faut qu'il y ait un nombre de citoyens, à peu près l'équivalent, on va calculer, mais ce que font les Suisses. Les Suisses ne sont pas plus cons que nous. Donc, il n'y a pas de gueux chez eux, il n'y a que des citoyens. et des citoyens qui peuvent prendre une initiative référendaire. Si on n'a pas de référendum d'initiative citoyenne, on ne pourra pas bloquer les bureaucraties, les partis centralisateurs, ce que disait Jean-Marc, les gens hors sol. C'est-à-dire qu'on a un problème de déconnexion. Il faut reconnecter le pays. Il faut que, pour que M. Ayoun soit entendu, pour que les motards soient entendus, il faut qu'ils aient une possibilité de faire autrement qu'en foutant le bordel dans le pays. Oui. Et je veux dire, ça semble assez voilà. sain. Et ça s'appelle rééquilibrer la démocratie représentative par de la démocratie directe à la Suisse. Alors, les sénateurs avec qui je parle sont tous d'accord pour qu'il y ait un nombre de citoyens ou un nombre de maires et de sénateurs. Ça pourrait être un tiers des sénateurs et 3000 maires. Mais quand il y a un vrai problème, il y a bien 3000 maires en France qui s'en rendent compte. Oui. Lorsqu'il y a un vrai problème, il y a bien plusieurs centaines de milliers de Français qui s'en rendent compte. Il faut que l'exécutif, quel qu'il soit, je m'en fous des couleurs politiques, soit obligé d'écouter. Obligé d'écouter. Or, en Suisse, pourquoi ils écoutent? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent prendre dans les dents un référendum. Donc, vous n'avez pas besoin de faire tous les matins des référendums, puisque la simple possibilité fait que les exécutifs locaux, régionaux, fédéral, cantonal, ils écoutent. Et moi, j'ai publié ce livre, Les Gueux, pour mettre ça. Oui. Je veux que dans le débat français, on remette ça. Oui. Et qu'on reconstruise une démocratie et qu'il n'y ait plus jamais de gueux en France. Est-ce que vous allez être entendu? Non, mais là, on va le faire. Ouais. On a un vrai problème de notre système parce qu'on le voit aujourd'hui, par exemple, les prochaines élections sont 2 ans. Oui. C'est pas tout de suite. Non. Ils commencent déjà à se préparer. Oui. On a affaire à quoi aujourd'hui dans le système politique? On a affaire à des élus, pas tous, mais une bonne majorité quand même, qui travaillent d'abord pour eux. Oui. Ensuite, pour leur avenir politique, pour leur avenir politique, pour leur petite carrière, parce ils travaillent d'abord pour eux. Ensuite, ils travaillent pour leur parti. Et ça, c'est le vrai problème des partis. D'ailleurs, maintenant, ils ne s'appellent plus partis. C'est comme la mafia. Ils s'appellent famille. On dit toujours ma famille politique. Oui, ça, c'est des termes mafieux, vous voyez? Ma famille politique. Je suis d'origine italienne, donc je sais de quoi je parle. Et puis ensuite, il reste un petit peu de place. Ils vont travailler pour la population. Et ça, c'est plus possible. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que ces gens-là considèrent, qu'ils se reconnectent, qu'ils considèrent qu'ils ont été élus. Parce que vous savez, le problème de la démocrature, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant le vote, c'est la démocratie. Ils sont tous en train de vous lécher les bottes sur les marchés, en train de distribuer les tracts, etc. Ils vous écoutent, ils ouvrent les portes, voilà, tout le monde. Alors là, pour le coup, ils sont à l'écoute. Avant le vote. Je vois le sourire de M. Ayoun. Une fois que vous avez voté, et après le vote, ils sont seuls à appuyer sur le bouton, et là, ils n'en ont absolument plus rien à faire. Ils appuient sur le bouton, et quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ils n'en ont absolument rien à faire. Et ça, c'est pas possible. Parce que, et là, après le vote, on rentre dans un système de démocrature. Et pour que la démocratie continue, il faut à un moment donné revoir ce système et surtout, il faut que ces gens-là arrêtent de travailler pour leur carrière politique, ensuite pour leur famille politique et ensuite, s'il y a de la place, s'il en reste un petit peu, pour le peuple. Il faut d'abord qu'ils travaillent pour le peuple. Ça, et comme le disait M. Ayoun, c'est le peuple qui les élit et ils doivent travailler pour le peuple et non pour leur propre parti. René Ayoun, on vous écoute. Il y a des choses qui sont... Vous savez, moi, quand je rencontre des politiques, de quelque bord qu'ils soient, comme aujourd'hui, vous savez, nous,
la fête foraine a un parti politique qui s'appelle Manège de chevaux de bois, barbe à papa, pomme d'amour. Nos opinions personnelles, on les met de côté, et quelle que soit l'étiquette des personnes que l'on a en face, c'est pas l'étiquette qui compte, c'est les gens qu'on a en face. Oui. Vous avez des gens qui se battent par conviction et des autres qui se battent par ambition. Et il y a beaucoup de personnes qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont la soif du pouvoir et ça les rend sourds, aveugles à la musique. Et après, ils pensent que c'est le peuple qui a leur service. Or, quand ils sont élus, ils sont au service du peuple, mais ils ne l'écoutent plus. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de personnes qui sont très sourdes, à qui il faut déboucher les oreilles, qui sont aveugles, à qui il faut rouvrir les yeux, et qui retrouvent aussi un petit peu de l'humilité, de savoir que ce sont des gens de base qui les ont mis en place, et que c'est pas parce qu'ils sont dans la haute sphère qu'ils doivent condamner ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple subit, on va dire, les cacas nerveux de certains politiques, parce qu'ils veulent être bien avec les écologistes, être bien avec ceci, être bien avec cela. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, je vous citerai pas des noms parce que j'en ai rencontré des tas de quelque bord qu'ils soient. Et il y a des personnes avec qui je suis très proche, avec qui je suis très ami de certains partis politiques, et une personne qui est maire d'une commune très connue. Je ne dirai pas le nom non plus pour pas non plus divulguer certaines choses. Et je regarde, en parlant de son parti politique, je dis, tu sais, il y a un problème. Je pense que les politiques, c'est comme les boîtes de conserve. Quand il y a des petits pois qui sont à l'intérieur, quelquefois, ils changent d'étiquette. Un jour, ils sont casse-grains. Un jour, ils sont saupiqués. Le lendemain, ils sont géants verts. Mais les petits pois dans la boîte, s'ils sont pas bons, ils sont toujours pas bons. Donc, c'est pas en changeant d'étiquette que c'est les personnes qui sont aux manettes. Et ces personnes qui sont aux manettes, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ont repris les manettes de la France. Là, je veux pas faire du prosélytisme dans ce débat-là. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont repris les manettes de la France, qui ont été incapables de pouvoir la gérer, et aujourd'hui, ils veulent donner des leçons à tout le monde. Mais déjà, ces gens-là, il ferait mieux de reprendre leurs valises et puis retourner chez eux. Parce qu'il y a des gens de valeur, et ces gens de valeur-là, on leur ferme la gueule. Oui. C'est grave, c'est très grave ce qui se passe en France. Personne s'en aperçoit. Nous sommes au contact du peuple. Si vous saviez tout ce qu'on peut en voir, tout ce qu'on peut en attendre, et aujourd'hui, on essaye, nous, de nous bâillonner et de nous détruire d'une manière ou d'une autre, arrive un moment où vous pouvez plus laisser faire. C'est pas possible. Vous voulez dire qu'on a un gouvernement de petits pois? Voilà. On a un peu. Alors, René Ayoun, on a un peu perdu votre connexion. Ouais. Exactement. C'est des petits pois, c'est des boîtes de conserve. C'est des boîtes de conserve qui changent d'étiquette. Oui. Tout simplement. D'accord. Oui, simplement. Parce que ils se battent pour leur poste, pour leur bien-être personnel. Et ce qui est fou dans le système actuel, en fait, c'est qu'on le voit, je vous dis, on est à 2 ans des élections, ils commencent déjà à se battre entre eux, dans le parti, dans leur propre parti, entre eux, pour savoir qui va arriver le premier. Jean-Marc, le 6 avril, explique ce qui se passe. Alors, le 6 avril. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, maintenant, il faut... on passe à l'action. Alexandre Jardin, il gère l'émission à la baguette. Alors, le 6 avril, il y a une grande mobilisation. Et le barde. 6 avril, dimanche 6 avril, grande mobilisation organisée par la Fédération française des motards en colère, par les gueux, donc en collaboration avec Alexandre. Avec les forains. Avec les forains, avec tous ceux qui veulent. On va être là. Voilà, donc les manifestations. On va mobiliser. Les manifestations aussi, on va être là. Les commerçants. Les manifestations seront déposées par la Fédération française des motards en colère et on appelle tout le monde, tous les gens qui sont concernés, à nous rejoindre. Alors, donnez-nous toutes les informations. Il n'y a pas besoin d'être motard. Il ne faut pas croire que c'est un truc... On pourra monter derrière votre poteau. Alors non, justement, parce qu'on va faire des rassemblements statiques. Ah oui. Parce que vous savez, nous, généralement, quand on fait des manifestations, les motards, c'est des cortèges. Donc il va être extrêmement difficile pour des piétons, pour des voitures, pour des camions, de suivre un cortège de motos. Donc pour cette fois, on va faire une manifestation différente des autres. On va faire des manifestations plutôt en statique, un peu dans toute la France. Et cette manifestation statique, ce rassemblement, va permettre à tout le monde de nous rejoindre. Et il ne faut pas partir du principe que c'est une manifestation de motards et que ils se battent que pour... Non, on est là pour tout le monde. On ouvre la porte à tout le monde. C'est une manifestation de gueux. On est tous les bienvenus. On n'est pas là pour récupérer... On n'est pas là pour récupérer, pour retirer la couverture à nous. On n'est pas là pour récupérer quoi que ce soit. On est là pour organiser des rassemblements. Et ces rassemblements sont ouverts à toutes et à tous. À quelle heure? Ça va être un peu partout. Alors déjà, ça va être à Paris, mais pour l'instant, on attend l'accord de la préfecture puisqu'on dépose nos manifestations de façon à ce que ce soit dans un cadre légal. Okay, et donc, on attend, nous, l'accord de la préfecture de police de Paris qui, assez curieusement, alors là, vous allez rire,
La préfecture de police de Paris, en général, elle fait ses choix. On dépose notre parcours et ils nous disent oui, vous passez par là, ok, pas de problème. Et là, aujourd'hui, ils nous disent ah ben écoutez, nous on est plutôt d'accord, mais il va falloir qu'on demande si la mairie de Paris est d'accord. Hallucinant quand même. Oui. Voilà. Donc, écoutez, si la mairie de Paris est d'accord, et alors si elle n'est pas d'accord, ça va nous faire beaucoup rire, parce que là, la mairie de Paris qui prône la liberté d'expression, le droit de s'exprimer, la démocratie. Et le 6 avril, 14h. S'ils nous interdisent de faire une manifestation, là, ça va être compliqué pour leur image. Bon, bref. En tout cas, nous, logiquement, c'est devant la mairie de Paris à 14h, ok ? Mais partout en France. Et là, je vous inviterai à aller sur le site de la FFMC. Si vous tapez FFMC sur un moteur de recherche quel qu'il soit, et vous allez tomber sur le site de la FFMC. Et là, seront notifiées toutes les antennes de la FFMC qui organisent des manifestations, des rassemblements. Alors, on sait déjà qu'il y a Toulouse, on sait déjà qu'il y a Montpellier, il y a Lyon, il y a Paris, et il y a d'autres antennes de la FFMC qui vont ouvrir, qui vont organiser des manifestations, et vous pouvez les rejoindre. Et si il y a des gens qui, là où il n'y a pas de manifestation, qui ont envie de se rassembler et d'aller devant leur mairie ou d'aller devant les locaux de la métropole, de leur métropole, qui ont décidé les aider-feux, eh bien, vous pouvez y aller de votre propre chef, n'hésitez pas, et puis agiter un petit ruban vert pour vous reconnaître entre vous. De Guichard et de vous-même, Alexandre Jardin, finalement, la marche. Attendez, je viens de la mairie. Ben oui, mais sauf que là, il y a la cavalerie. Oui. Alors nous, on a l'habitude d'organiser des manifestations, c'est notre profession, on va dire, même si on est tous des bénévoles, mais on sait faire. Et puis ils sont en train de contacter aussi les associations de commerçants. On contacte aussi certaines associations d'automobilistes, en tout cas celles qui ne tentent pas de tirer la couverture à elles comme une certaine association vient de le faire, les associations de commerçants, les piétons, tout le monde. Et tout le monde peut venir et tout le monde doit venir parce qu'il faut, à mon avis, il faut repréciser les choses. La démocratie, ça se défend, ok ? Et défendre ses droits, c'est déjà un droit. C'est déjà plus qu'un droit, c'est un devoir. Défendre ses droits, c'est un devoir. Et donc, il faut absolument se mobiliser contre tout ça. Alors, Alexandre Jardin. Je viens de recevoir un SMS, je regarde de mon éditeur, il est 9h24. Le bouquin est sorti à 9h, quoi, à l'ouverture. Et le bouquin est déjà numéro 4. Ah oui. À 9h34. Ça, c'est l'effet toxin. 9h24. Ça veut dire... Non, mais... Ça veut dire que... Mais une attente, évidemment. Mais ça veut dire que plus on va pousser... Moi, je suis écrivain, je fais ma part, les motos font leur part. Ça veut dire que tu vas devenir millionnaire. Ah oui, avec un bouquin en ligne à 3,49. 4,49 Mais ça, je trouve ça, la démarche d'Alexandre est géniale. Il écrit un bouquin, il profite de sa profession, de son art, il écrit un bouquin, il met à la portée de tout le monde. À un peu plus de 4 € le livre, n'importe qui peut l'acheter. Enfin, presque n'importe qui. Et ça, l'éditeur était génial, parce que... on peut l'offrir aussi. C'est pas évident de trouver un éditeur qui accepte. On n'a pas vu, vous l'avez pas la couverture du coup non, parce que moi je l'ai eu en ligne aussi, on voit pas la couverture. Mais de toute façon, moi je vais l'offrir à mes enfants pour leur donner un cours de citoyenneté. Oui, et un cours d'histoire. Et un cours d'histoire, voilà. Parce qu'effectivement, ce bouquin, ça remet l'église au milieu du village. J'avais quand même encore une question. Mais merci à Michel Lafon qui accepte. Le bouquin, il aurait dû être vendu autour de 10 €. Et ils ont accepté de le faire à 4,90 et à 3,49 en numérique. Ça veut dire que, comme m'a dit quelqu'un, ils ont de l'honneur. Ils ont eu de l'honneur. Ça existe, les gens qui ont encore de l'honneur. Ça existe, il ne faut pas désespérer. Alexandre Jardin, juste rapidement, et c'est avec vous que je voulais faire ce point-là, il y a eu cet amendement de 71 députés hier au sein de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la ZFE. Pourquoi on n'est pas sorti d'affaire, ce qu'on disait en entrée de jeu, et pourquoi il faut se mobiliser encore? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Alors, il y a des petits malins qui ont voulu faire une opération de com en expliquant que tout était gagné. Pas du tout. Tu parles de 40 millions d'automobilistes? Oui. Ah oui. Mais... Il n'y a rien eu de gagné hier. Il y a eu un amendement en commission spéciale qui a été accepté. C'est une petite première marche, mais ça ne crée pas une majorité. Or, ce qui fait que ça va devenir une loi, c'est quand la loi est votée en plénière et que ça monte au cerveau de l'ensemble des partis politiques. Et nous, on invite... Alors, ça veut simplement dire que la mobilisation citoyenne est en train de mettre en effervescence les partis. Oui. C'est le signe de ça. Oui. Donc c'est un très bon signe. Mais il faut que ça repasse à l'Assemblée. Ben oui, voilà. Que ça soit voté. Et ensuite,
Tenez-vous bien. Conseil constitutionnel. Voilà. Et ensuite, il est possible que l'abrogation des ZFE soit déclarée par le Conseil constitutionnel inconstitutionnelle, Oui, mais irrecevable. ça, on a un problème. Oui. Là, c'est un vrai problème central. Et donc, tout ce qu'on monte, c'est pour mettre la pression sur nos députés, mettre la pression sur le Conseil constitutionnel, et s'il leur passait par la tête de s'opposer à une volonté populaire portée par les maires, par les partis, par les forains, les gueux, les motards, les trucs, les machins... les familles, les malades, les gens, quoi. La vie, en fait. Ouais. Là, on sonnera vraiment le tocsin. Très bien. Bah, vous pouvez compter sur nous. Mais il n'est même pas question qu'on se laisse imposer une partition, une ségrégation sociale et territoriale, parce que c'est ça. Il n'est même pas question en rêve. Et si jamais ça bloque au niveau du Conseil constitutionnel, je pense que l'ensemble de notre système républicain entrera en conflit violent avec cette décision. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Un mot à chacun. René Ayoun, un mot de la fin. J'espère que nos politiques vont prendre conscience qu'arrive un moment, il va falloir arrêter l'économie. Tout simplement. Oui. Tout simplement. Voilà. Faut revenir au centre, le mot de la fin, je pense que la raison va reprendre un petit peu de ses droits et que tout le monde va penser une chose, d'arrêter cette ZFE, mais de ne pas la mettre dans un placard pour qu'elle ressorte d'ici quelques temps. Carrément l'abroger. Oui. Ça recommence, pardon. Mais il a dit quelque chose d'important. Il a dit carrément l'abroger. Oui. Mais c'est peut-être les politiques qu'il faudrait abroger, finalement. Je pose des questions comme ça. Bon, allez, non, Jean-Marc Bellotti. Non, il nous faut une démocratie représentative. Il faut des politiques. Il nous faut... Pas ceux qui peuvent prendre ce genre de décision. Ça veut dire à quel point ils sont déconnectés. Mais il faut qu'on reconnecte. Tant qu'il n'y aura pas de référendum d'initiative citoyenne, ils écoutent. La mécanique ne marchera pas. Oui, mais ce référendum, on le demande depuis longtemps. Oui, on va l'obtenir dans ce combat-là. On est derrière vous, Alexandre Jardin. Jean-Marc Bellotti. Alors, Jean-Marc Bellotti, il est motard en colère. Il dit défendre ses droits est un devoir. Oui. Plus nombreux, plus forts, mobilisez-vous avec les motards ou avec quelqu'un d'autre, mais mobilisez-vous, ne vous laissez pas faire. 6 avril et chiffon vert. 6 avril et chiffon vert toute l'année. Chiffon vert toute l'année. Reconnaissons-nous entre combattants. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutaient encore une fois. On était la première matinale de France sur YouTube et tout ça grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce aussi aux bouches à oreille, le fait que vous communiquiez autour de vous, à vos amis, à vos familles justement. Eh bien, merci encore et je vous dis à demain. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.